Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de l'assise que le Conseil national de la communication a eu en ce jour. Donc, si vous ne savez pas, il y a eu une réunion, n'est-ce pas, au Conseil national de la communication et ils ont en quelque sorte réorienté les médias. Selon eux, il faut que les médias, n'est-ce pas, cessent les discours haineux. Donc, ceci concerne notamment la presse écrite, la radio, la télévision et même le cyberespace, c'est-à-dire YouTube où nous sommes actuellement. Donc, d'après le Conseil national de la communication, les médias camerounais ne sont pas en train de jouer un bon rôle. D'accord? Donc, ils trouvent que les médias parlent trop mal du Cameroun. Et lorsqu'on parle de discours haineux, moi j'aimerais bien poser la question au président, n'est-ce pas, du Conseil national de la communication parce qu'il n'a pas spécifié. Il n'a pas expliqué ce qu'il entend par discours haineux. Il n'a pas circonscrit. Il a tout simplement dit discours haineux. Et vous savez comme moi que le discours haineux, ça peut être circonscrit. D'accord? Si vous êtes mon ami, vous faites quelque chose qui est mauvais et que je dénonce, vous pouvez trouver que c'est haineux, que c'est de la haine. Vous pouvez trouver que j'éprouve de la rancœur pour vous, alors que en réalité, je n'éprouve pas de rancœur. Je me trouve simplement dans l'obligation de dénoncer ce qui est mal, même si c'est mon ami qui l'a fait. Donc, si on voit les choses dans cet angle-là, ça veut dire que le Conseil national de la communication veut prendre en otage, n'est-ce pas, les médias camerounais. Le Conseil national de la communication veut imposer aux médias d'être pour le RDPC. Et vous savez tous comme moi que depuis 36 ans, nous sommes gouvernés par un chef d'État qui a créé le RDPC et qui en est le président depuis 33 ans. Depuis 33 ans que le RDPC est né, il est le président du RDPC. Et depuis 33 ans également, il est le président de la République du Cameroun. Et son bilan n'est plus à démontrer. D'accord? Son bilan n'est plus à démontrer. Le Cameroun est parti d'une économie émergente en 1982 pour se retrouver à une économie en ajustement structurel en 2018. Donc c'est ça le bilan global de notre président de la République. Et en tant qu'un citoyen camerounais, je ne pense pas qu'on peut être fier de ce genre de bilan parce que en 30 ans, quelqu'un qui est émergent devrait être développé. Mais malheureusement, on définit, n'est-ce pas, notre point d'émergence en 2035. C'est-à-dire nous avons reculé, nous sommes allés au fond et on va ressortir de l'eau en 2035. Donc c'est ça le bilan de façon globale. Maintenant, s'il faut un peu globaliser secteur par secteur, l'économie a chuté, l'agriculture a chuté, la santé a chuté, l'éducation a chuté, l'entrepreneuriat a chuté, bref, le Cameroun a vraiment chuté. Donc, on est descendu au bas de l'eau. Et l'actuel président de la République, l'actuel système trouve que nous allons ressortir de l'eau en 2035. Sauf que pour quelqu'un comme moi, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et quand je compte 2035, c'est dans 17 ans. C'est dans 17 ans, voilà. Donc, à 17 ans, j'aurai quel âge? Waouh! Je vais tendre à la cinquantaine. Donc, moi, je ne pense pas que, ayant les possibilités de faire quelque chose pour sortir de l'eau le plus tôt possible, je dois attendre 17 ans pour rêver sortir de l'eau. D'accord? Et beaucoup de médias camerounais se trouvent dans cette situation-là. Donc, tellement il y a de mauvaises choses qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Et puis, même quand on veut cacher, à un moment, on ne peut plus cacher. Donc, monsieur le président du Conseil national de la communication, monsieur le directeur général de la CATV, chers membres du gouvernement camerounais, je voudrais vous parler là en tant que marketiste. Même si vous donnez au meilleur vendeur du monde, même si vous appelez le meilleur vendeur du monde de vous faire des ventes, il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas. Il ne peut que vendre ce qu'il n'a pas. Et lorsqu'il est en train de vendre, lorsque vous lui donnez un produit pour qu'il vende, le maximum qu'il va faire, c'est valoriser ce produit-là. C'est-à-dire, il ne peut pas parler d'un autre produit. Lorsqu'il a votre produit en main, il va parler de votre produit. Il va essayer de trouver tous les points positifs de votre produit. C'est cela qu'il va mettre en exergue. Il ne peut pas les créer. Vous voyez un peu? Donc, ce que vous demandez aux médias de faire, je ne sais pas comment c'est faisable.
par exemple, à moi, Jean Zepan qui parle sur YouTube, je ne sais pas ce que vous espériez que moi je puisse faire. Tout simplement, je suis dépassé. Regardez par exemple la polémique du livre. C'est pas moi qui ai inspiré le gouvernement de mettre au programme la pédophilie en classe de 5e. C'est pas moi qui ai demandé que le gouvernement camerounais enseigne la zoophilie aux enfants de 5e. C'est pas moi. Et ce n'est même pas moi qui découvre qu'en réalité c'était ça, mais bon, ça a été découvert. Ou alors vous voulez qu'un parent voit comment vous enseignez la zoophilie à son enfant qui a 10 ans et il se tait. Si c'est moi, je ne peux pas me taire, monsieur le ministre. Vous, peut-être, vous pouvez vous taire. Et on sait comment ça se passe dans les maisons de ceux qui ont l'argent, surtout les membres du gouvernement et consorts. Beaucoup d'entre eux ont les enfants demi-fous. D'autres ont des enfants sodomisés, qu'eux-mêmes ils ont sodomisés. Et d'autres ont des enfants qui pratiquent la zoophilie sous formation des parents. Ainsi de suite. Ici, je ne voudrais indexer personne. Celui qui se reconnaît va se reconnaître, tout simplement. Ce qui est sûr, je dis ce qui est vrai. Voilà, vous allez me demander une preuve matérielle. Je ne peux pas venir et arrêter votre enfant et dire, bon, montre ton derrière, on voit si c'est percé ou pas. Mais la vérité est là. Et les faits sociaux sont là. Voyez un peu. Donc, nous sommes dans une société où les choses ne peuvent plus se passer comme à l'époque. Monsieur le Président du Conseil national de la communication, Monsieur le ministre de la communication, et le Conseil national de la communication est en train d'exercer votre volonté. C'est ce que vous leur demandez de faire, qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais rendez-vous compte, nous sommes en 2018. Ce qui passait en 2011 ne peut plus passer en 2018. Pas forcément. Donc les gens se réveillent, que vous le vouliez ou pas. Donc moi, je vous invite fortement à vous réveiller, vous aussi, au gouvernement camerounais. Et dites-vous que vous ne pouvez plus faire certaines choses que vous faisiez librement sans que personne ne parle. Ce n'est plus la CERTV seule qui donne l'information. Et même l'information que la CERTV donne aujourd'hui, ça peut être critiqué. Ça peut être remis en cause. Ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas parce que vous dites, bon, on va dormir, attendre 17 ans pour se développer, que tout le monde, n'est-ce pas, va dormir et attendre 17 ans pour se développer avec vous. Il y a des pays qui travaillent et qui mettent sur pied des technologies. D'accord? Aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde a accès au moins à WhatsApp. Tout le monde a accès au téléphone Android. Bref, pour les adultes, ceux qui travaillent de toutes les façons. Donc, parce que c'est devenu accessible. Et vous ne pouvez pas me dire d'avoir une caméra. Je vois deux personnes en train de bagarrer nues. Et je ne filme pas parce que vous allez dire non, c'est pas bien de filmer. Je suis libre de filmer. C'est pas moi qui leur ai demandé de se bagarrer nus. Donc s'ils ne veulent pas voir ce genre d'image, qu'ils cessent de se bagarrer nus. C'est aussi simple que ça, monsieur le ministre. Voyez, j'ai pris l'exemple de la polémique du livre. J'ai suivi au débat Face the Nation Today. Aujourd'hui, j'ai suivi un sénateur dire que les jeunes qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. N'est-ce pas? Parce que eux, ils veulent tout simplement entrer au gouvernement. Donc imaginez, je ne suis pas le seul à avoir regardé cette émission. Il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé cette émission. Maintenant, si ces jeunes décident de se révolter, vous allez dire que ce sont les jeunes qui sont des rebelles. Mais vous n'allez pas voir que c'est vous-même qui avez occasionné cela. Donc tout simplement, qu'est-ce que je voudrais par là dire? Évitez de provoquer des situations de haine. Vous comprenez un peu? Quelqu'un ne peut pas se retrouver dans une situation d'amour et forcer la haine, non. Mais ne nous demandez pas à nous Camerounais, aujourd'hui, qui n'appartenons pas au système, qui n'avons pas le derrière cassé, donc qui ne bénéficions de rien de ce système-ci, d'applaudir le système. Non. Rendez-vous compte à l'évidence que ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ne profitent pas du système. Et si tout le monde se plaint, ou alors si la majorité se plaint, ça veut dire que votre système a circonscrit un petit groupe de personnes qui profitent de tout. Et le reste, on s'en fout. Donc, parce que vous vous en foutez donc des gens, c'est pour ça qu'ils se plaignent. Voyez un peu, monsieur le ministre. Donc, c'est malheureux, mais c'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas que ça continue comme ça, c'est simple. Arrêtez le massacre. J'ai fait une vidéo où j'ai dit ça aussi simplement. Arrêtez le massacre. Vous pouvez aussi vous comporter comme des gouvernements normaux. Vous pouvez être un gouvernement citoyen, c'est-à-dire un gouvernement qui aime
ce pays-ci. Un gouvernement camerounais, commencez par être un gouvernement camerounais. Et lorsqu'on va parler de gouvernement camerounais, il faut que le président de la République soit un président de la République du Cameroun. Nous voulons d'abord un président dans ce pays. Parce que malheureusement, nous n'avons pas de président. Regardez, la réunion, le forum Chine-Afrique s'est passé, ça fait combien de jours? Où est passé notre chef d'État? Il est parti avant le jour, n'est-ce pas, du forum. Le forum est fini, tout le monde est rentré chez lui, mais lui, il cale là-bas. Est-ce qu'il est un Camerounais? Est-ce qu'il aime son pays? Bon, supposons qu'il est Camerounais parce qu'il est né Camerounais. Est-ce qu'il aime donc ce pays-là, son pays d'origine? Est-ce qu'il aime son pays d'origine? C'est difficile. Parce que quelqu'un qui aime sa maison veut être chez lui. Parce qu'il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire chez soi. On veut être chez soi, on veut se reposer avec sa famille, on veut jouer avec sa famille, on veut se sentir en famille. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a construit une belle maison et qui tous les jours se retrouve au bar à 2h, 3h, posez-lui la question, il va vous dire qu'il y a un problème dans cette maison. Soit c'est une maison hantée, soit... Bref, il y a un problème dans cette maison. Donc quand vous voyez un président de la République qui refuse de rester dans son pays, qui est toujours en train d'aller chez les autres, on ne sait même pas ce qu'il va chercher là-bas. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans son pays. C'est pour ça qu'il fuit son pays. Donc, c'est pas moi qui dis au président de la République de fuir son pays, monsieur le ministre. Allez lui dire que le président rentre au pays. Le peuple a besoin de toi. Le peuple a besoin de savoir qu'au moins tu es là. C'est son devoir d'être avec nous, de nous encadrer. Il y a les problèmes au nord-ouest, au sud-ouest. Il n'est jamais allé là-bas, mais il est en Chine, il fait quoi en Chine? Eh? Les hommes d'affaires étaient en Chine, oui, il y a eu les réunions et tout. Mais tout le monde est rentré chez lui. Lui, il fait quoi là-bas? Il veut épouser une chinoise maintenant. Eh? Il veut devenir chinois. Il n'a qu'à devenir chinois. Il nous laisse notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Je ne crois pas que ça, c'est un discours haineux. C'est un discours citoyen, monsieur le ministre. Si vous lui avez vendu votre âme, c'est votre choix. Vous l'avez vendu et vous en bénéficiez. Bon, qu'il achète donc toutes les âmes des Camerounais ou alors qu'il achète mon âme. Parce que s'il achète mon âme, ce qui est sûr, je ne vais plus parler de lui. Donc, c'est aussi simple que ça, monsieur le ministre. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui se sentent mal. Et vous n'allez pas demander à un enfant d'avoir mal et ne pas pleurer. C'est comme si vous fouettez un enfant, vous lui dites ne pleure pas. Il peut vraiment rester. Il va pleurer. Donc, moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça, monsieur Issa Tchouman Bakari. Je comprends votre position. Mais vraiment, faites ce que vous pouvez faire. N'allez pas au-delà de vos compétences. Ça ne va pas marcher. On est en 2018. Vous faites un peu... Vous voyez, il y a une maison qui est en train de brûler. Donc, il y a le feu à l'intérieur et la fumée sort. Vous demandez aux sapeurs-pompiers d'aller couvrir la fumée, que ça ne sorte pas. Donc, il faut qu'ils couvrent la fumée, que la fumée ne sorte pas. Est-ce que le fait de couvrir la fumée va éteindre le feu? Est-ce qu'ils pourront même contenir cette fumée-là? Pendant combien de temps? Lorsque la maison va complètement brûler, n'est-ce pas, la fumée va ressortir. Nous ne voulons pas que notre maison brûle complètement, monsieur le ministre. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous attirons votre attention que ça ne va pas. Il y a quoi de plus citoyen que ça? Il y a quoi de mauvais à dire à son état que ça ne va pas? Est-ce que c'est comme ça que vous gérez vos enfants à la maison? Vous leur dites, si tu es malade, il faut cacher ta maladie? N'est-ce pas, vous dites à vos enfants que lorsqu'il y a un problème, qu'ils viennent vous signaler le problème? C'est pas ça. Bref, c'est ce qu'un papa fait. Moi, de toutes les façons, mes parents m'ont fouetté quand j'étais petit parce que j'étais très timide. Lorsque j'avais le problème, je cachais. Et c'est eux qui découvraient. Et chaque fois qu'ils découvraient, c'était un problème. Ils m'ont dit, Jean, si tu as un problème dans la vie, tant que tu n'ouvres pas ta bouche, tu parles. Ta grosse bouche là. Tant que tu ne l'ouvres pas et parles, quelqu'un peut être à côté de toi avec ta solution, mais il ne saura pas de quoi tu souffres, il ne pourra pas t'aider. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, à mon âge adulte, j'ai retenu ma leçon tout petit. C'est maintenant que je dois l'appliquer. Ou alors vous me dites que mes parents m'ont mal éduqué. Peut-être. Mais la nature même voudrait que lorsqu'on sent mal, qu'on pleure. J'ai fait les cours de sécurité personnelle. Là-bas, on dit, lorsque vous vous sentez en danger,
La première des choses, c'est crier. On ne dit pas de pleurer, on dit crier. Crier, c'est la première des choses. Crier au secours. C'est même ça la phrase. La première phrase qui sort de votre bouche lorsque vous vous sentez en danger, c'est au secours. Lorsque vous dites au secours, tout le monde qui vous entend va voler à votre secours parce qu'ils comprennent tout simplement qu'il y a un problème. Mais vous nous dites là de rester tranquille, de faire comme si le Cameroun se portait bien. Vous-même vous dites souvent, aucun pays ne se porte bien. Mais dans des pays même qui sont mieux que le Cameroun, les gens critiquent, les gens se plaignent. On ne leur interdit pas de se plaindre. On essaie de regarder comment améliorer, n'est-ce pas, leur situation chaque jour. Et monsieur le ministre, dans ma vie même quotidienne, je me plains de moi-même. Parce que je ne suis pas un être parfait. Il y a des actes peu honorables que je commets. Après, je m'en veux. Et j'essaie donc de travailler pour corriger cela. C'est comme ça que je me dis qu'on avance. Et vous savez d'où j'ai piqué cette leçon-là? En lisant la Bible. En lisant la Bible. Ça veut dire, même la Bible recommande que lorsqu'il y a un problème, il faut reconnaître qu'il y a un problème, accepter son tort, maintenant s'engager à avancer. S'engager à avancer. Faut pas avoir un problème et dire non, tout va bien. Non, tout ne va pas bien, monsieur le ministre. Le Cameroun ne va pas bien. Vous voyez un peu? Le Cameroun ne va pas bien. Peut-être vous ne voulez pas qu'on le dise, mais on doit le dire. Donc, cessez d'empêcher aux gens de faire leur part de travail. Les médias, c'est pour parler. Ils parlent de tout et de rien. Ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas, le journaliste doit parler. C'est son job. Si vous ne voulez pas qu'il parle d'un sujet, ne mettez pas le sujet sur la table. Si un événement ne se passe pas, aucun journaliste ne va parler de ce qui ne s'est pas passé. Et puis, si quelqu'un invente quelque chose et dit, arrêtez cette personne, vous avez le droit de le faire. Mais si quelqu'un dit ce qui est, c'est pas lui qui allait fabriquer. Monsieur le ministre, monsieur le président de la République, c'est pas les journalistes qui fabriquent les événements, c'est vous. C'est vous. Donc, s'il vous plaît, reconnaissez quand même que le Cameroun, c'est un pays et que nous sommes un peuple. Et que le peuple a la parole. C'est ça la démocratie, la parole. Si vous allez circoncire ce que les gens vont dire, c'est un problème. De toutes les façons, moi, je ne peux pas accepter. Ouais, non. Voilà. Tant que je respire, tant que je peux ouvrir la bouche et la voix sort, je vais parler. Je vais parler. Mais quand je parle, c'est de façon constructive. Pour que les choses s'améliorent pour moi et pour les autres. Donc, monsieur le ministre de la Communication, monsieur Issa Tchoma Bakari, monsieur le président du Conseil national de la communication, monsieur le président de la République, chers RDPCistes, le Cameroun c'est pour vous, le Cameroun c'est aussi pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle va aider pour améliorer positivement les choses dans notre pays. Quant à vous mes followers, je vous demande pardon d'avoir arrêté l'émission. N'est-ce pas, en ce moment, je fais face à une difficulté technique sur YouTube qui m'empêche d'être en direct. Donc, dès que possible, je vais revenir avec l'émission en direct et nous allons ensemble aider le Cameroun à sortir de ce cachot. Avec ou sans Paul Biya, le Cameroun va exister. Avec ou sans Issa Tchoma Bakari, le Cameroun a toujours existé. Donc, que chacun prenne ses responsabilités sérieusement, que chacun fasse son job et laisse l'autre faire son job. C'était Jean Zepan pour vous en direct de Yaoundé. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.